Vous vous êtes tous trompés. Vampire Diaries n'est pas la série que vous croyez. Pour beaucoup, c'est une série légère remplie d'histoires d'amour clichés, de triangles amoureux prévisibles et de vampires torse nu. Mais ceux qui se contentent de ça passent complètement à côté de la vérité. Vampire Diaries n'est pas une série pour adolescents. C'est une série sur l'amour, mais pas celui que vous croyez. On pourrait croire que cette série, c'est avant tout le triangle amoureux Elena, Stephen, Damon. C'est ce que le marketing a vendu, c'est ce que les gens retiennent, et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont jugé la série sans jamais la regarder. Mais en réalité, la profondeur émotionnelle de la série dépasse largement les romances évidentes. Les histoires d'amour y sont complexes, traumatisées, marquées par la culpabilité, la loyauté, la dépendance affective. En bref, des dynamiques bien plus adultes que ce que son packaging drame pour ados laisse imaginer. Elena a toujours été vendue comme le cœur émotionnel de la série. Et pourtant, ces romances ne sont que le miroir d'un conflit bien plus profond. Celui entre deux frères qui s'aiment tellement qu'ils sont capables de se déchirer. Ce que la série raconte vraiment, ce n'est pas qui Elena va-t-elle choisir. Ce que la série raconte, c'est à quoi l'amour fraternel peut-il survivre et qu'est-ce qu'il peut détruire. La vérité, c'est que dans ce triangle, Elena n'est pas la pointe du sommet. Elle en est le centre. Mais les deux lignes qui s'y affrontent, ce sont Damon et Stephen. Stephen, c'est le frère moral, le frère droit, celui qui veut constamment réparer les dégâts. Damon, c'est celui qui brûle tout, qui aime trop fort, qui déteste trop fort, qui ressent tout trop fort. Alors oui, les deux aiment Elena, mais plus que ça, ils veulent être aimés et ils veulent être sauvés. Par Elena? Pas nécessairement. Ils veulent être choisis, ils veulent être pardonnés. La série parle d'un amour fraternel brisé, d'un lien abîmé par Catherine, par la jalousie, par plus d'un siècle de rancœur. Mais Vampire Diaries n'a jamais été une série pour ados. Les thématiques sont très adultes. Sacrifice, dépendance, rédemption, violence psychologique, perte de contrôle, culpabilité, traumatismes familiaux. Chaque personnage porte une douleur réelle. Même les romances sont construites sur des blessures profondes. Elena ne choisit pas simplement entre deux beaux vampires. Elle choisit entre deux manières d'aimer, deux manières de vivre, deux manières de souffrir. Et c'est précisément ça qui rend la série si puissante. Leurs relations ne sont pas superficielles. Elles sont construites comme des tragédies grecques. Alors quand on met de côté la romance, les twists, les cliffhangers, il reste un seul fil rouge. La relation Stephen-Damon. C'est une histoire d'amour au sens le plus pur. Pas romantique, mais fraternelle. Et paradoxalement profondément humaine. Ils se détestent, ils se punissent, ils se sauvent, ils se détruisent et ils se réparent. Leur relation est un cycle et une tragédie. Et toute la série s'articule autour d'une seule question. Jusqu'où peut aller l'amour entre deux frères? Stephen est la boussole morale qui rechute. Damon est un vestige de lui-même qui veut redevenir quelqu'un de bien. Et entre les deux, il y a Elena. Pas comme trophée ou comme récompense, mais comme catalyseur. Elle force les frères Salvatore à se regarder en face, à grandir, à changer, à s'aimer. La relation Damon et Elena a pu vous briser le cœur par empathie amoureuse, mais c'est bien Stephen et Damon dont il s'agit réellement. C'est leur relation qui porte la série. C'est cette même relation qui évolue, qui nous brise le cœur sincèrement, et non pas par pur mimétisme émotionnel. Et c'est elle surtout qui boucle l'histoire dans le final. Alors oui, Vampire Diaries n'est pas un drame pour ados. C'est un drame familial déguisé en série romantique. Une étude du traumatisme, des relations toxiques et de la loyauté, et du pardon. Une histoire qui parle de choix, de sacrifice et d'amour sous toutes ses formes. Si on enlève la superficialité de son image publique, on découvre une série beaucoup plus mature, plus profonde, plus tragique qu'on ne l'imagine. Et si vous pensez encore qu'elle ne parle que de romances adolescentes, vous vous êtes trompé. Offrez-vous un deuxième visionnage et concentrez-vous sur Damon et Stephen. Car c'est bel et bien leur histoire d'amour qui fait battre le cœur de Vampire Diaries.